Shalom. En tout cas, je viens pour ma seconde séance hebdomadaire de sport. Donc, je vais prendre une minute, je vais partager quelque chose avec ceux qui vont suivre ou ceux qui suivent déjà. En fait, je voulais parler de la puissance spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, excusez ma tenue, comme je dis, je vais vraiment à la salle de sport, donc je suis en train de m'apprêter dans la voiture. Pour ne pas perdre du temps, je m'habillais, me changeais en même temps. Je disais que aujourd'hui, nous avons beaucoup d'escrocs sur les réseaux sociaux qui se font passer pour des gens puissants, qui se font passer pour des gens capables de décompter des situations qui sont souvent au-delà de leur capacité. Et aujourd'hui aussi, nous avons toujours sur les réseaux sociaux des gens qui ont pris le titre honorifique de prophète et ils tordent la Bible dans des torsions extraordinairement bizarres pour paraître spirituel. Écoutez-moi, la spiritualité, c'est pas avoir la capacité de mentir sur un verset biblique. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas être capable de pouvoir créer un commentaire bizarroïde d'un verset biblique. Ça, c'est pas de la spiritualité. En fait, c'est juste de l'amusement et une compréhension traversée. Quand tu veux parler de puissance, je vais te parler de puissance spirituelle. Dieu dit ceci à Moïse. Il dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Et Dieu donne à Moïse la capacité de faire des miracles. Et dans Exode 7, sauf erreur, Exode 7, 1, je crois, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Or, quand Moïse arrive chez Pharaon, Moïse est incapable de sortir le peuple. Et pourtant, Moïse était devenu Dieu pour Pharaon. Pourquoi Moïse ne pouvait pas dire au peuple, suivez-moi et allons-y? Parce que, en fait, tu vas comprendre c'est quoi la puissance spirituelle. La puissance spirituelle, c'est quand un homme spirituel, donc un homme dont l'esprit pèse, l'esprit rencontre des choses qui ne peuvent s'expliquer, qui ne peuvent se comprendre, qui ne peuvent être vues à l'œil nu, dit quelque chose ou pose un acte. Ça, c'est ça la puissance spirituelle. Donc, il y avait un pharaon. Quand vous regardez au début de Exode, on dit, il y avait un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et qui a décidé que les Hébreux devaient devenir esclaves. Donc, quand Moïse arrive, malgré toute la puissance qu'il avait, il ne pouvait rien faire. Il a jugé quelques dieux égyptiens. Il a jugé le Nil. Il a jugé le soleil, parce qu'il a obscurci le soleil. Il a rendu le Nil rouge. Il a frappé l'alimentation. Il a frappé les bœufs. Mais malgré tout cela, il n'arrivait pas à sortir le peuple. Pourquoi il ne pouvait pas sortir le peuple? En fait, il ne pouvait pas sortir le peuple parce que le décret qui avait été déposé sur ce peuple était un décret spirituel royal. Donc, il n'y avait qu'un roi spirituel qui pouvait à son tour enlever ce décret. Donc, aussi vrai que Dieu avait dit, je te fais Dieu pour Pharaon, la territorialité de Moïse était remise en cause. Donc, la bouche de Moïse pouvait tout dire, mais la bouche de Moïse ne pouvait pas dire à ce peuple, sors de là. Parce que le roi qui avait posé ce décret, il fallait un autre roi pour enlever ce décret. C'est pourquoi quand le roi du temps de Moïse a trouvé qu'il était fatigué, il a dit, va, je vous libère. Donc, il annule le premier décret spirituel et d'esclavagisme qui avait été fait. Il pose le second décret de la libération. Écoute-moi, un homme spirituel, ce n'est pas celui qui parle. Un homme spirituel change les choses. Quand vous ouvrez la Bible, vous allez voir, on dit, l'ombre de Pierre passait et les gens guérissaient. Ça, c'était la démonstration de la puissance. Ce n'est pas tourner la parole, non. C'est l'ombre de Pierre passait et il guérissait des malades. On dit, on prenait des mouchoirs, on mettait sur Paul
et on mettait sur les gens guérissaient. Ça, c'est la démonstration de la puissance. Ce n'est pas tordre un verset biblique, mais c'est pouvoir enlever le décret satanique, enlever le décret de la maladie, enlever le décret humain qui était placé sur une vie et placer un nouveau décret. Écoute-moi, un homme spirituel, quand il dépose un décret, il faut une personne qui a le même grade que lui et qui a plus de puissance que lui qui puisse enlever ce décret. Sinon, personne ne peut enlever ce décret. C'est pourquoi souvent nous sommes là, nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi dans cette famille-là, ou bien dans ce pays-là, les gens sont toujours dans la pauvreté, ils sont toujours dans la misère? C'est parce qu'en fait, il y avait eu une entité spirituelle qui avait posé un homme, pas entité, je ne parle pas d'un démon, je parle d'un homme, qui était spirituel à cette époque-là, qui avait eu un décret de puissance et il a déposé un décret sur ce peuple-là. Donc, tant qu'une autre personne qui n'aura pas son grade, qui n'aura pas sa puissance, ne va pas déposer un autre décret sur la vie de cette personne-là, de ce groupe de personnes, ou bien de ce pays-là, vous allez voir le pays, les personnes végéteront toujours dans la misère ou bien seront toujours limitées par le décret qui avait été posé par cet homme spirituel. Donc, je vais te dire ceci. Il y a des problèmes que tu vas rencontrer. Il se pourrait que quelqu'un avant toi, dans le passé de tes parents, de tes arrière-parents, tout ça, qui avait pris un décret, qui avait posé le décret. C'est pas n'importe qui peut enlever ce décret. Et quand tu es venu à Jésus, on a dit toutes choses sont passées. Toutes choses sont réellement passées. Et Jésus fait quoi? Il enlève le décret. Il abolit le décret. Et tu es libre maintenant. Maintenant, il se passe un problème. La liberté que tu as reçue là, il faudrait que quelqu'un d'autre qui a la puissance de Dieu puisse maintenant te déclarer, va, accomplis-toi. Parce que c'est un humain qui t'avait bloqué. Le Seigneur Jésus enlève. Il faut qu'il puisse dire à un humain maintenant de proclamer sur toi pour que tu puisses avancer. Ce que tu étais incapable hier de faire, tu vas le faire. Tu peux pouvoir le faire maintenant, demain. Si vous voulez encore un autre exemple, regardez Élie. Il a posé un premier décret 3 ans et demi plus tôt. Il dit, il n'y aura que ma parole. Il n'y aura pas de pluie. 3 ans et demi plus tard, il revient, il dit, bon, maintenant là, il peut pleuvoir. Parce que en ce temps-là, personne n'a pu déclarer un décret plus grand que celui d'Élie. Faites attention à qui vous vous attaquez. Parce qu'il y a des gens qui poseront des décrets sur votre vie. Vos enfants en pâtiront. Et il y a aussi des rigolos qui voudront vous délivrer par des promesses. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas le poids. Ils n'ont pas la puissance pour vous délivrer. Je vais vous dire ceci pour finir. Vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent dans un territoire, toute forme d'entité dans ce territoire sait que la personne est arrivée. Parce que lui en mouvement est une grande puissance. C'est pas, il ne se déclare pas parce qu'il parle. Mais quand il entre dans un territoire, tout ce qui est entité maléfique ou bien bénéfique qui est dans le territoire sait que ce monsieur ou cette femme est rentré. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train d'entendre beaucoup de gens dire c'est un général de Dieu. Les gens souvent ne réfléchissent pas. Mais il faut bien écouter. Vous avez beaucoup ce terme est beaucoup utilisé aujourd'hui. C'est un général de Dieu. Écoutez, les généraux, en fait, c'était des hommes hyper puissants qui pouvaient mener des guerres souvent qu'ils gagnaient. Bon, même s'ils perdaient, mais des hommes qui menaient d'autres à la guerre. Et c'était des grands combattants. À l'époque, on ne devenait pas général comme ça, mais on devenait général parce qu'on avait démontré sa puissance à la guerre. Donc, il y a des gens, quand ils sont dans un territoire, et qu'ils sont en train de prospérer dans un territoire, là où, quand vous-même, vous savez que le territoire est dur, mais vous voyez quelqu'un qui vient d'ailleurs, il vient là, il est en train de prospérer. Il fait des choses que vous n'avez jamais encore vu faire. Il faut savoir que c'est un général. Il faut craindre. N'allez pas suivre des rigolos qui vont tordre l'évangile, qui vont tordre l'évangile, qui vont tordre des versets bibliques, qui vont tordre la compréhension de la Bible pour vous faire croire qu'ils sont spirituels. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité se démontre, mais elle ne se parle pas. Que Dieu vous bénisse. Si je reste trop là, je risque de finir par me refroidir. Comme je disais, notre émission, Ma Bible au quotidien, vous l'avez sur la page Mébec de YouTube.
vous l'avez aussi